L'histoire de Roméo, le poisson rouge opéré d'une tumeur, a fait le tour du web. Cela s'est passé dans le sud de la France. Nous connaissons bien le chirurgien qui a opéré et il est le premier surpris de l'engouement médiatique suscité par cette intervention. Je vais vous montrer Roméo. C'est le jour où Roméo nous a été amené, il y avait une masse qui envahissait une partie de la nageoire dorsale. On a retiré complètement la tumeur, on l'a fait au laser. Maintenant le souci c'est qu'on devait travailler par séquence d'1 minute 30 maximum, parce qu'en fait Roméo, dès qu'on le sortait de l'eau, s'asphyxiait. Là on a les images de l'intervention, la pointe ici qu'on voit c'est la pointe du laser. Quelques semaines après on avait l'apparition d'un cuir comme ça. Et puis 120 jours après l'intervention chirurgicale, on avait même la repousse des écailles. Et je crois que les gens, ça leur a fait plaisir de voir qu'il se passait ce genre de choses. Pour autant, j'ai rien fait de formidable, j'ai juste fait mon métier. Et donc voilà, et tant mieux si Roméo va bien. Et puis alors après, tant mieux si ça a fait plaisir aux gens d'entendre, de voir cette histoire et de l'entendre et de se dire que ouais, il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à faire plein de choses pour un poisson rouge. Une opération qui a fait école jusqu'en Australie. Une tumeur au cerveau a été retirée à Georges, un poisson de 10 ans. Un autre poisson a lui aussi besoin de soins. C'est exactement la même espèce que Roméo, sauf que lui, il est moucheté avec un peu de gris bleu et que Roméo était entièrement rouge. Ce poisson, visiblement, il n'arrive plus à vidanger sa vessie natatoire, donc il n'arrive plus du tout à s'équilibrer et il remonte à la surface comme un ballon. Il commence à s'épuiser, on va aller ponctionner la vessie natatoire pour essayer de la vidanger. Le docteur Leclerc soigne tous les animaux, mais ses clients poissons sont nombreux, car il est passionné d'aquariophilie. Aujourd'hui, l'intervention est délicate. Un risque sur 2 qu'elle soit fatale à son patient. Je vais avoir besoin de toi parce que du coup, pour le tenir là, à 2, ça sera pas plus mal. Parce que comme ça, tu vas le stabiliser pendant que je vais effectuer la ponction. Voilà, parfait. Ok, donc là c'est gagné. Lâche-le. On va voir si ça suffit à stabiliser notre poisson. Déjà, on voit qu'il n'a plus du tout la même position qu'avant. Alors maintenant, on va hyper oxygéner l'eau. Elle est en train de se réhabituer à un nouvel équilibre, qui est un équilibre naturel. Alors elle a encore l'arrière qui flotte un petit peu, mais c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. Je suis fou de joie, ça se voit pas, c'est tout intériorisé, mais je suis fou de joie là. On touche plus rien. Maintenant, l'échec, ça fait partie des possibilités. Malheureusement, on le rencontre. On n'est pas Dieu, hein, ça c'est clair et net. La nature est bien plus forte que nous, c'est pas de la mécanique. Ça cicatrice, ça évolue, parfois bien, parfois mal. Mais ça, il faut accepter que la nature reste le chef de tout au final. Depuis peu, la nouvelle star des aquariums est une drôle de petite bête, un amphibien originaire du Mexique. Alors, Timon, c'est un axolote, ça fait partie des nouveaux animaux de compagnie, vraiment très très nouveaux. Depuis qu'on l'a vu pour son abcès, ça va, tout va bien, il recommence à bien manger, ça se passe bien? Tout se passe très bien, il a juste eu un petit problème de branchies, il se les a fait par un de ses congénères. Oui, on voit qu'à droite, effectivement, même 2 des branchies qui sont plus courtes. Mais alors, l'axolote a cette particularité aussi, c'est que l'ensemble de ses organes peut régénérer. Il repousse comme la queue des lézards. Mais lui, sur l'ensemble de ses organes, les membres, ça peut aller jusqu'à les yeux ou même le cerveau. La branchie, pas d'inquiétude, de toute façon, ça va régénérer. Vous surveillez, mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Au revoir. Timon et sa maîtresse peuvent repartir chez eux rassurés. Un chez eux traite 30 millions d'amis. Allez, viens. Oui, bébé, là. Monte. 6 kilos chacun, c'est des beaux bébés. Il y a énormément d'animaux, c'est une passion depuis toute petite et les axolotes complètent cette passion. Alors là, on arrive sur les octodons. C'est un petit rongeur. Il n'y a pas vraiment de problème de cohabitation. Qu'est-ce que c'est? Voilà, il se papote, il se raconte des choses. Tout me plaît. Bon, je serais peut-être moins reptile et araignée, mais ça m'intéresserait aussi d'en avoir, mais pour le moment, non. Là, c'est le repas. Pour le nourrissage, c'est 1 fois par semaine. Juste les laver, bien les laver pour pas qu'ils puissent gober de la terre en même temps que les vers. Ça, en plus, ça se débat dans l'eau, donc c'est très intéressant pour l'axolote. Allez, à table. On se calme, calme. Il faut faire très attention qu'il avale le verre et non la pince. Parce que c'est ça qui provoque la plupart du temps les abcès. Voilà. Pourquoi on n'y va pas avec les doigts? On pourrait très bien, mais déjà il faut éviter de mettre les mains dans l'aquarium pour
tout et n'importe quoi. Moi j'ai d'autres bacs dans la maison, donc si jamais je trifouille un et ensuite que je viens pour trifouiller celui-là, je peux passer des bactéries d'un bac à l'autre. Ça demande plus d'attention parce que c'est peut-être plus fragile qu'un chat ou plus fragile qu'un chien. Surtout pas omettre, c'est l'eau. L'axolote doit être maintenue dans des températures très fraîches. Donc c'est pour ça qu'on a le refroidisseur d'eau. On s'y attache, mais oui, complètement. Après, c'est mes goûts personnels, c'est sûr. Juste la tête. Déjà, on a l'impression qu'il a un sourire permanent, juste le fait de sa grande bouche, on a l'impression qu'il a un sourire permanent, avec des tout petits yeux. C'est juste terrible. Là, mon cœur, monte. Oh, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est? Là. Voilà, ça vient. Allez, viens. Bonne bouille. C'est un animal que je conseille, mais aux gens avertis sur les conditions de maintien, quoi. Le rodage du bac qui est obligatoirement à faire avant l'arrivée de l'animal. Donc déjà, ça laisse le temps de réfléchir, de se renseigner par la même occasion. Parce que c'est pas un animal qui se met dans une bassine d'eau et qui vit comme ça, quoi. Inconnu du grand public il y a encore un an, l'axolote est maintenant présent dans les magasins d'aquariophilie. L'achat doit être réfléchi. C'est rigolo et les gens qui aiment un peu les poissons bizarroïdes, qui vont être attirés par les reptiles, les geckos et tous ces animaux-là, vont vraiment accrocher sans avoir un animal qui peut s'enfuir et se retrouver dans votre lit le soir même. C'est effectivement, ça en fait un petit phénomène de mode. Ça change un peu du poisson rouge. C'est une espèce protégée aux conventions de Washington, qui est en voie d'extinction, puisqu'elle est endémique du Mexique et des lacs mexicains. Et les axolotes à la vente en animalerie ne sont uniquement issus de reproduction, qui à la base est une reproduction pour les unités scientifiques. Le fait qu'ils reconstituent ses organes facilement est quelque chose qui plaît aux scientifiques. On cherche tous le Graal de la reconstruction. Le marché aquariophile a récupéré, on va dire les restes, mais a détourné un petit peu la fonction première de l'élevage des axolotes. Alors ça mord pas du tout, hein. C'est pas un animal qui mord. Il mord pas ses proies, il les avale. C'est la dépression dans son estomac qui fait qu'il avale ses aliments. Mais encore une fois, moins on y touche, mieux c'est. C'est pas un jouet, c'est un animal vivant et ça se respecte. Il faut faire attention. Si c'est pour jouer, il vaudrait mieux passer à autre chose et acheter une vidéo. Et la regarder sur la télévision, ça coûte moins cher, c'est moins contraignant. On n'adopte pas un enfant sur un coup de tête, on n'adopte pas un animal sur un coup de tête. Voilà, ça doit être un achat un petit peu réfléchi, avec un minimum de maintenance, mais il y en a quand même un petit peu. Avec une durée de vie d'une dizaine d'années, comme pour tous les animaux, se le procurer, c'est s'engager.